Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Éric Woerth, député UMP de l'Oise et ancien ministre du Budget. Messieurs, c'est à vous. Il a beaucoup à dire. Bienvenue Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Après la longue garde à vue de Claude Guéant et de Michel Gaudin, vos amis, vous les connaissez bien, aucun des deux n'a été mis en examen. À l'UMP, qui a été jusqu'ici discrète, est-ce qu'on est soulagé ce matin ? Écoutez, en tout cas, moi, j'ai évidemment, je ne connais pas le fond de l'affaire, mais d'abord, la présomption d'innocence, c'est extrêmement important. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et puis, ils ont tous les deux été hauts fonctionnaires pendant très longtemps, avec une grande qualité de travail. Sur le fond de l'affaire, je ne sais pas. Mais je ne sais pas parce qu'on est auditionné à un moment donné par la justice qu'on est coupable de quoi que ce soit. On a le droit de s'expliquer. La police. On a le droit de s'expliquer. La justice, la police, on a le droit de s'expliquer. Je pense que Claude Guéant comme Michel Gaudin l'ont fait. Et beaucoup avaient peut-être envie de les entendre. Les deux ont été et restent des proches de Nicolas Sarkozy. L'enquête, est-ce qu'elle est judiciaire ou politique pour vous ? Écoutez, j'en sais rien. Je vois qu'on prête toujours beaucoup à tout le monde, qu'on s'acharne beaucoup sur l'ancien gouvernement et puis l'opposition d'aujourd'hui, mais je n'en tire pas de conséquences. Vous ne dites pas qu'il y a des arrière-pensées politiques qui viseraient quelqu'un ? Il y a toujours beaucoup d'arrière-pensées aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, il y a plus d'arrière-pensées que de pensées. C'est assez dangereux pour notre pays. Les deux chefs de la police, ou des deux ex-chefs de la police, ont donc été longuement interrogés par des policiers autrefois sous leurs ordres, ça doit faire réfléchir. À votre époque, est-ce que les ministres attribuaient à leur cabinet des récompenses ou des compensations ? Non, pas du tout. Absolument pas. Ça n'existait pas. Et les deux, Claude Guéant et Michel Gaudin, est-ce qu'ils ont aujourd'hui votre soutien et en tout cas votre confiance ? Oui, bien sûr, oui. C'est des hommes de grande qualité, de grands talents, qui ont servi l'État à très haut niveau et qui ont toujours été sensibles à l'intérêt public, bien sûr, évidemment. Évidemment, la présomption d'innocence est quelque chose de majeur dans notre pays, vous savez. Et Claude Guéant... C'est vrai pour tout le monde, oui, du plus puissant au plus faible. Vous voulez parler pour vous aussi ? Pour moi, pour vous, pour tout le monde, oui. Du plus puissant au plus faible. Claude Guéant a eu des responsabilités importantes dans l'État. Si vous voulez venir assister aujourd'hui à votre séminaire, qu'est-ce qui se passerait ? Le séminaire est réservé à l'équipe dirigeante de l'UMP. Donc il y a des membres de l'équipe dirigeante, c'est ceux qui se réunissent tous les mardis matins. Claude n'en fait pas partie, mais il pourrait le faire. Ouais. Et il serait le bienvenu. Mais c'est comme un conseil d'administration, il y a une liste de gens qui en fait partie. C'est ceux-là qui ce matin sont convoqués cet après-midi pour parler du séminaire de l'UMP. On change de sujet. Vous avez été trésorier de l'UMP et ministre du Budget. Peut-être qu'on y reste dans le sujet. Est-ce qu'il y avait des caisses noires ? Des caisses noires de quoi ? De fric. De quoi ? De qui ? De où ? Ouais, c'est clair. J'en sais rien, je comprends même pas la question. Je comprends même pas la question. Ou peut-être grise alors. Non, je comprends pas la question. De où ? De quoi ? Oui. Et vous ne pensez pas que dans certains cas, on s'est servi de l'argent public à des fins partisanes ou pour servir des intérêts particuliers ? Je veux dire, si on dit ça, c'est d'abord honteux, ça mérite une procédure en diffamation. Et je pense qu'il y a une très grande transparence aujourd'hui dans la gestion de l'UMP. Et d'ailleurs, les caisses de l'UMP, elles sont plutôt vides que noires. Hein. Ouais. Merci Éric Woerth de dire des vérités ou d'essayer de dire des vérités. Alors, aujourd'hui, séminaire UMP sur l'économie et le social. C'est vous qui l'avez préparé avec Luc Châtel et Hervé Mariton. Pour vous aussi, la priorité des priorités, c'est la lutte contre le chômage. Donc vous promettez déjà que vous feriez mieux que le gouvernement Ayrault ? Écoutez, je l'espère en tout cas. On ne peut pas faire pire que le gouvernement Ayrault. La France descend les marches de l'escalier tous les jours. Le gouvernement Ayrault recule sur tous les sujets. Il est logique et normal que l'UMP, dans un séminaire, c'est-à-dire essaye ensemble d'aboutir à un socle de solutions, de mesures d'urgence à prendre pour répondre à la situation d'urgence dans laquelle est notre pays. Des mesures d'urgence pendant 3 ans. Des mesures d'urgence à tout moment. Quand on est sur vos plateaux, vous nous dites sans arrêt, vous proposez pas, vous contestez, etc. Donc effectivement, on conteste la politique qui est menée parce que c'est une politique catastrophique pour la France, mais en même temps, il faut qu'on propose. Et l'idée, c'est de proposer ensemble. Prenons quelques exemples de ces mesures d'urgence. La liste est longue, mais l'UMP promet de baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts. Oui, c'est un principe de base. Et les impôts sont trop élevés. Les impôts aujourd'hui sont trop élevés. C'est aux alentours d'une centaine de milliards d'euros. On voit bien que, quelle que soit la référence que nous prenions, les pays de l'OCDE, l'Allemagne, la zone euro, on dépense 100 à 150 milliards, parfois même plus que ces pays-là. Et puis en même temps, que le niveau de fiscalité est intolérable. Le ras-le-bol fiscal dénoncé par le gouvernement lui-même, il est perçu dans toutes les catégories de la population et chez toutes les entreprises. Et vous proposez... Donc il faut d'abord baisser les dépenses et après
évidemment baisser les impôts. C'est un principe. Vous parlez comme Laurent Fabius sur Europe Dimanche. Laurent Fabius, sur Europe Dimanche, il était prêt à prendre sa carte à l'UMP. C'est très bien. Je allons. l'invite au séminaire d'ailleurs. Je l'invite au séminaire. Il a sûrement beaucoup d'idées là-dessus. Lui, en il tout fait cas, pas partie du comité directeur de l'UMP. Il peut. Non, mais je suis une invitation exceptionnelle. Oui, mais pas Claude Guéant. Vous proposez la sortie définitive des 35 heures. Et pour l'État, les hôpitaux, les collectivités locales, la sécurité sociale, le passage aux 39 heures. Là, vous êtes tous d'accord. On voit bien que le volume de travail en France n'est pas suffisant et que 35 heures, aujourd'hui, on le paye encore. La décision de Martine Aubry et du gouvernement socialiste de l'époque, on la paye encore et on la paye par quoi ? On la paye par du chômage. On la paye par du chômage supplémentaire. Il faut bien donc pouvoir travailler plus en France pour créer plus de richesses. Et 35 heures, c'est au fond un plafond bas. Et il faut que dans les entreprises ou dans les branches, on puisse négocier un peu mieux. Je continue à prendre quelques exemples dans le programme que j'ai lu. Pour les retraites, vous repoussez l'âge légal à 65 ans pour 2023. Ce sont des idées qui circulent à l'UMP depuis longtemps. On va les mettre sur la table tout à l'heure pour essayer d'obtenir un consensus au sein de l'UMP et présenter ça à nos militants. 65 ans, moi j'ai fait la réforme des retraites qui a amené à 62 ans en 2017. L'idée c'était de poursuivre évidemment cela. Et 65 ans dans un certain nombre de pays, c'est pas honteux. Regardez les Allemands, ils viennent de se mettre d'accord entre le SPD, les socialistes et la CDU pour qu'on puisse prendre sa retraite à 63 ans après 45 ans de cotisation. Sinon on passe à 65 ans, sinon on passe à 65 ans en Allemagne. Donc c'est pas choquant. Et la réforme de Madame Touraine, c'est juste pas une réforme des retraites. Le gouvernement contourne tous les sujets difficiles. Encore des exemples. Vous fusionnez les départements, les régions, les communes, les intercommunalités. Ça fait des économies, ça. Ça fait des économies. Ça fait aussi une rapidité de décision. C'est la suppression du millefeuille au fond. On appelle ça millefeuille, c'est-à-dire un empilement de collectivités locales avec probablement trop d'élus, trop de fonctionnaires. Et trop peu de décisions. C'est un ralentisseur de croissance, en réalité, ce millefeuille. Il faut tout faire pour rétablir la croissance et rétablir la confiance. C'est l'objectif de l'UMP aujourd'hui. Je cite encore deux remarques, deux mesures. Vous recommandez la dégressivité des indemnités de chômage et vous ne réformez pas l'aide médicale d'État aux soins qui sont accordés aux étrangers en situation irrégulière. Bien sûr, mais ça viendra. C'est un séminaire de 2h30, donc on ne va pas évoquer tous les sujets. On doit aboutir à 10, 15 ou 20 mesures d'urgence fortes pour répondre, non pas à la courbe, pour changer la courbe du chômage en fin d'année, mais pour durablement inverser la courbe du chômage dans notre pays. Éric Woerth, ma dernière question. Quand le projet UMP sera prêt, à qui le destinez-vous ? À Jean-François Copé, Xavier Bertrand, François Fillon, Nicolas Sarkozy. À toute l'UMP. C'est un exercice. Mais c'est un exercice collectif. C'est formidable. C'est un exercice collectif. Qu'est-ce qu'on nous reproche ? La compétition, la guerre des chefs, etc. On a un exercice collectif. On aura un socle commun de mesures d'urgence. Et puis chacun après le commentera. C'est un exercice salutaire pour l'UMP et salutaire pour la France. Ils seront tous là. Oui, tout le monde sera là, bien sûr, de Alain Juppé. Pourquoi ? C'est Nicolas Sarkozy, non ? Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il est... Oui, mais il ne fait pas partie de l'équipe dirigeante de l'UMP, là. À moins que ce soit un scoop. Prévenez-nous, si jamais il vient. Oui, je vous passez un petit coup de fil. Je suis certain que vous serez informés. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un bel exercice collectif dans lequel, je pense, on pourra montrer aux Français que l'UMP, elle est aujourd'hui vivante et responsable. C'est un exercice de courage. C'est un exercice de courage. Merci beaucoup, Éric Woerth, député UMP de l'Oise, d'être venu ce matin face à Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, demain vous recevrez Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Bonne journée.